Loué soit Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour que par lui les hommes puissent devenir enfants de Dieu, unis à Dieu, vivant de la vie de Dieu. Sa paix et sa grâce soient toujours avec vous. Plusieurs musulmans aujourd'hui, ne sachant certainement pas comment assumer les indéniables retards de la civilisation islamique en matière scientifique, font valoir que le Coran contiendrait des expressions de vérité scientifique seulement aujourd'hui découvertes par les sciences. Ils nomment ces expressions coraniques de vérité scientifique seulement aujourd'hui découvertes les miracles du Coran. Au rang de ces miracles du Coran devant lesquels il faudrait s'extasier, se trouve par exemple en matière d'embryogenèse la création de l'homme à partir de terre et d'une goutte de sperme. C'est ce que nous lisons à la sourate 16, verset 4, ou bien à la sourate 35, verset 11. Le Dieu judéo-chrétien, lui, n'a pas eu besoin d'une goutte de sperme pour créer le premier homme. Il a pris de la terre, il l'a modelé et il lui a insufflé son souffle pour faire de l'homme un être spirituel, capable de connaître Dieu par la présence en lui de l'esprit. Par notre corps, nous appartenons au monde matériel, visible, et par notre intelligence, notre volonté, nous appartenons au monde spirituel et invisible. Et c'est grâce à notre esprit que nous pouvons connaître Dieu qui est esprit. C'est pourquoi le Dieu judéo-chrétien crée l'homme à partir de terre et du souffle qu'il nous donne venant de lui. Allah n'arrive pas à imiter le Dieu judéo-chrétien et ne fait l'homme qu'à partir de terre et d'une goutte de sperme. Ce qui veut dire que donc l'homme n'est pas autre chose que terre et chair et sang. L'histoire ne dit pas pourquoi Allah a eu besoin d'une goutte de sperme pour créer le premier homme, ni même de quel homme venait cette première goutte de sperme pour créer le premier homme.